Ce projet est un projet de partenariat public-privé. C'est un projet de 3 ans financé par le gouvernement néerlandais à travers le Netherlands Enterprise Agency qui vise à autonomiser économiquement 35 000 femmes au Burkina Faso et au Mali à travers le développement de 3 filières, le karité, le sésame et le moringa. Na si tamo sisa na so amala sako kanye amba balabala abalabala li o ko ngono na sigita kan degere bina na seroma amba bo ka bo bala kala jaganye na la jaganye ambe a farabama ka ke boro kono no ma se boroma amba ko kono kala sako ona afere li wati sera amba bo ka afere. Nous travaillons depuis 2 ans et quelques temps avec ICO sur le projet FDOV. Pour aller vers la qualité des amendes de karité, nous travaillons sur des thématiques allant dans le traitement des amendes de karité depuis le champ jusqu'au niveau du stockage dans les magasins. Et tout cela pour pouvoir respecter au mieux les normes biologiques, mais aussi respecter les normes qualité des amandes. Et à ce niveau, nous accompagnons les différentes femmes dans leur activité depuis les champs jusqu'au niveau de nos différents magasins. Kabi ani sangana e bara damine nyong bolu ani kalan chama sorara ka kalan soro se kolo tomoni chuya kan kolo bara ko nyman kan antu be shi tomo folo ampagi ambe falini tomo si perene ambo tomo antalongo si faleni be bana do bla mugora ka kla ka si greffe kalan fana soro an kla ka kalan do were soro ka si filen do tako do dora o kalan o na fam buina fuka teme parce que o kalan ko na da an lambe se kan ka yir do bara no opposition yi. Folora anti mi koro firi tan duru bot kele sisa alibina koro sanfe bot kele bi duru me warni tita duru la de na ya suma ile ta suma na ka ben dami mani abu war do ibolo ibita ika lukona ko be nyana bona ye amba ye sisa ale fera ka bonfe segante min kono oleni na ya fere doro atoman doro kata ji ka pese ibi ka wari jelen soron koro kai ka barake ulan fiali kabu Et puis ale ne kono ambi turu nyana ma sorra ka dumu an yere ka herera ambi barake ni groupement muso ye ambi kolosa groupement kono biye an ka kolosan lo ye anana kutura amana na kolosa ni groupement tiara ye donc no groupement muso na no ka kolo yi amba laje ka fleni kolo qualité kan ane ka ajachuko fleni akwa boy na soro kolo ni jachuko fana kan amba suma amba pese ka o ka wari duma et puis ambi adomboro ka kalan katane association tono. Donc l'une des particularités est que ce programme vient en fait en appui à des producteurs, des productrices de karité. Mais en plus de ça, nous ajoutons 2 sources de revenus qui permettent vraiment d'aider à ces entrepreneurs d'être beaucoup plus résilientes au changement climatique, mais aussi de revenus beaucoup plus conséquents toute l'année. Nous avons mis ensemble des partenaires publics, privés, des institutions de recherche qui ne travaillent pas généralement ensemble. Dans ce partenariat, en fait, nous jouons le rôle du partenaire public. Et donc, en tant que partenaire public, alors nous intervenons au niveau de cette convention-là et pour
essentiellement au niveau de 3 domaines. Le premier domaine, c'est vraiment la production et la fourniture de plants de moringa. Alors, le deuxième volet, c'est les formations. Et nous avons en tout cas pu renforcer les capacités des coopératives du Burkina et du Mali par rapport à la gestion des parcs forestiers, par rapport à la réalisation de plantations et de moringa. Nous avons aussi réalisé un certain nombre d'études pour accompagner les formations. Avec le projet FDOV, cela nous a permis de renforcer nos capacités sur le plan de la qualité comme sur le plan quantitatif. C'est ce qui nous a permis également de faciliter, de passer de 200-300 tonnes à 600 tonnes et voire même des projections de 1000 tonnes. Au-delà des renforcements des capacités qui ont été organisés, dont Farmers Support a été d'un apport technique assez intéressant, c'est l'impact visé par ce programme-là qui est à mettre au premier plan, car ça a permis en fait d'améliorer les revenus des femmes que nous encadrons. Donc il est à noter qu'il y a plus de 10 500 femmes qui ont bénéficié au niveau du réseau pour ce qui concerne les activités en lien avec les carités, et près de 400 producteurs de sésame et une vingtaine de producteurs de moringa. Dans ce programme, Olvea contribue à 50% et cela lui a permis d'augmenter sa production de baies de qualité avec la mise en place d'une deuxième ligne de production. Ce programme a aussi permis à Olvea de renforcer son personnel avec le recrutement de 19 employés permanents et à les former sur les règles d'hygiène environnementale et de sécurité avec le développement d'un modèle de business gagnant-gagnant. En termes de perspective, je dirais que ce projet d'abord nous a permis de mieux cerner la complexité de développer des filières qui sont différentes au sein d'une même coopérative. Sur la base de ces perspectives, nous avons compris que c'est un modèle vraiment de développement économique qui est très attractif, que ce soit pour la compagnie privée, mais aussi pour les coopératives.